Alors, on est samedi soir, 3 janvier 2015. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire ce soir. Je touche à tout, je bricole un petit peu avec des recherches sur la psychiatrie par rapport à un questionnement que je me posais sur les médecins psychiatres. Y a-t-il des bons ou des mauvais psychiatres? J'en suis incapable de poser cette question. Je dirais presque que le bon psychiatre, c'est celui que vous allez voir de moins en moins. Puis le mauvais, c'est plus difficile. Ce serait plutôt quelqu'un qui aurait des honoraires très élevés, je dirais plus. Et pour un résultat stagnant, au mieux stagnant, quoi. Donc le bon psychiatre, bon, c'est celui qui vous trouve un traitement qui est assez sédatif. En tout cas, dans mon cas, c'est d'abord ça. Assez sédatif, qui calme, qui fait qu'on peut se poser tranquillement. Un exemple précis, c'est par exemple la lecture. J'ai beaucoup souffert au début de ma maladie, je ne pouvais plus lire. Mon esprit était complètement perturbé, j'arrivais plus du tout à lire. Et les traitements, peu à peu, m'ont permis de relire. Et un des bons souvenirs que je garde au tout début de ma maladie, malgré la grande souffrance, c'est que j'ai pu lire un pavé qui s'appelait Racine, l'histoire d'une famille noire, de l'esclave noir en Afrique, jusqu'à l'avocat noir dans les années 90. Une très belle ouvrage qui a été mise en scène d'ailleurs, je crois, à l'écran. Bon, voilà. Et alors, les traitements, c'est ça, c'est permettre quand même de vivre à minima ce qu'on vivait avant la maladie, et pas totalement enlever, parce qu'il ne faut pas rêver, on ne peut pas totalement enlever tous les effets secondaires qui existent, et puis on ne peut pas totalement restituer tout ce qui vivait naturellement, je veux dire, à l'intérieur de soi, le raisonnement, etc. Donc, pour revenir à mon questionnement, le psychiatre qui convient, c'est sûrement celui qui trouve un traitement qui est le plus efficace, mais à minima, quoi, pour pas souffrir après une multitude d'effets secondaires. Alors là, un des plus terribles effets secondaires, pour moi, ça a été la cathésie, quoi. C'est des impatiences intenses, mais impossible à juguler, hein. J'ai passé mon temps dans mon lit. Du coup, je faisais ce qu'on appelait la clinophilie, mais à fond dans mon lit, parce que je souffrais tellement des impatiences en mangeant, en me levant. C'était infernal, quoi. Il faut même mieux, dans ce cas-là, faire un sport assez dur, genre musculation ou des choses comme ça, quoi. Plutôt que de rester allongé et puis rien faire, quoi. Donc le psychiatre qui convient, ouais, c'est peut-être celui qui sédate, à mon avis, qui permet de trouver un traitement dans un premier temps, qui sédate, et puis qui permet à la personne après de pouvoir parler avec des mots autres que des banalités. Je vais bien, je suis pas bien, je suis drôle, je suis bizarre, vous savez, ça va pas bien. Non, on peut approfondir un petit peu plus, prendre des cas concrets. J'ai par exemple une difficulté à lire, je sens que mon esprit s'évade un peu à gauche, à droite, etc. Bon, je ne vais pas m'étaler, vous l'avez compris, c'est une question qui reste en suspens. Quel est le psychiatre qui convient le mieux? C'est d'abord quelqu'un qui permet, pour moi personnellement, qui sédate, donc qui calme, il faut dire qui calme grâce à un traitement, et puis après qui peut traiter tout doucement sur d'autres plans les troubles psychiques qui s'accompagnent de tout ça, quoi. Les hallucinations par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, je resterai là, c'est à suivre.